Bonjour, on est jeudi après-midi, à quelques jours de notre premier tournoi, premier mini-tournoi de la saison d'automne de la LTIC. Nous allons procéder au tirage au sort pour les 3 groupes de 8. On a ici à l'écran le groupe Masters qui est composé des 8 premiers joueurs au classement, suivi des 8 suivants dans le groupe Challenger et le dernier groupe, les 8 derniers dans le groupe Futures. Alors, on commence par le Masters. Les 2 premiers favoris sont placés sur les lignes 1 et 8 respectivement. Donc, Jérémy, ligne 1 et Min, qui est deuxième favori sur la ligne 8. Et le tirage au sort, évidemment, on a un dé. Donc, c'est soit je vais brasser le dé, ça va être soit un nombre pair ou un nombre impair. Alors, le tirage, c'est pour placer le joueur 7 de la ligne, le 7e favori ou le 8e favori, c'est-à-dire Romain et Cédric, vont affronter soit Jérémy ou Min. Alors, en brassant le dé, si jamais c'est un nombre pair, ça veut dire que celui qui est 8e, Cédric, se retrouve à jouer contre Jérémy. Et si c'est un nombre impair, ça va être plutôt Romain, qui est sur la ligne 7, qui va affronter Jérémy. Alors, on y va. Alors, c'est un 4, ce qui veut dire que je vais placer sur la ligne 2, j'y vais avec Cédric. Cédric et automatiquement sur la ligne 7 contre Min, ce sera Romain. C'était l'un ou l'autre, forcément. Ensuite, on va placer sur la ligne 4 et 5, on va placer nos favoris 3 et 4, soit Tommy ou Arthur. Alors, celui qui va apparaître sur la ligne 4, ça va être celui qui va être dont je vais tirer le dé. Si c'est un nombre pair, encore une fois, on va y aller avec Arthur parce qu'il est sur la ligne, il est 4e favori, et Tommy qui est 3e, c'est un nombre impair. Alors, c'est 4 de nouveau, fait 4 c'est pair, ça veut dire que sur la ligne 4, je vais placer Arthur. Et Tommy se retrouve sur la ligne suivante, la ligne 5. Et puis, ensuite, on continue. Il reste à placer tout simplement les 2 derniers qui vont affronter Arthur ou Tommy, c'est-à-dire Olivier. En passant, Olivier, c'est le substitut de Jean cette semaine. Je l'ai laissé à l'endroit où Jean se situait au classement, c'est-à-dire en 5e place. Alors, si c'est le nombre impair, donc 5e place, il va affronter Cédric. Et si c'est un nombre pair, celui qui va affronter Cédric, ce sera plutôt Alfredo. On y va. C'est un 5, donc 5 nombres impairs, ce qui veut dire que sur la ligne 3 contre Cédric, ce sera celui qui est classé 5e, c'est-à-dire Olivier. Donc, Olivier. Et par défaut, le dernier joueur à placer, c'est Alfredo, qui est placé sur la ligne 6. Alors, on a le tableau Masters qui est complété. On y va maintenant avec le tableau du Challenger qui est ici. Ils vont être reportés ici tout simplement. On va continuer à partir de cette colonne-là ici. Donc, Loïc qui apparaît ici sur la ligne 9. On va convertir ça de 1 à 8, de ligne 1 à ligne 8. Loïc, premier favori, ligne 1. Et sur la ligne 8, c'est le deuxième favori, c'est-à-dire Stan. Alors, pour savoir contre qui Loïc ou Stan vont jouer, ça va être contre les 7e et 8e favoris, soit Bruno ou Faisal. Alors, c'est la même rengaine. On y va, c'est un dé qui est nombre pair. Ça va être Faisal parce qu'il est 8. Et celui qui est 7e, Bruno, c'est si le dé est un nombre impair. Alors, pour savoir, ça sera contre l'adversaire de Loïc qui est déterminé. Et c'est un 3 nombres impairs. Donc, contre Loïc, ce sera le 7e favori, si on veut, c'est Bruno. Alors, je vais rentrer Bruno Sakuto, qui affronte Loïc. Et contre Stan, ce sera Faisal, qui était classé 8e. Alors, de nouveau, sur la ligne 4 et 5, on va placer les favoris 3 et 4 du Challenger, c'est-à-dire Edmond qui est 3e et LP 4e. Alors, pour savoir qui est sur la ligne 4, c'est un 4. Donc, la ligne 4 va être occupée par le joueur qui est pair, c'est-à-dire justement
le quatrième favori LP. Donc, je vais mettre LP ici. Et Edmond se trouve à la ligne 5. Alors, les deux derniers joueurs à placer sont les joueurs qui sont classés 5e et 6e favoris, c'est-à-dire Sébastien et Julien. Alors, pour savoir qui va affronter LP sur la ligne 3, ça va être celui dont je vais brasser le dé et qui est le nombre 2, donc pair, c'est-à-dire entre Sébastien et Julien. Donc, on a dit que Sébastien était 5e et Julien 6e. Donc, pair, c'est Julien. Alors, c'est Julien qui affronte Bruno. Julien et forcément, il reste Sébastien pour se mesurer à Edmond. Et nous voilà à notre dernier mini-tournoi, le dernier groupe de 8 qui est le Challenger, avec notre classement de 1 à 8. De nouveau, Stéphane numéro 1, Éric, moi-même le 2, Mathias, Vincent, Bruno comme remplaçant de Fidan, Jonathan, Yannick et Daniel. Alors, les joueurs classés de 1 à 8, on met Stéphane sur la ligne du haut, la ligne 1 et la ligne 8. La dernière ligne, c'est moi-même, deuxième favori. Alors, on fait la même chose. Contre Stéphane, ce sera soit le 7e ou le 8e, soit Yannick ou Daniel contre Stéphane. Et dans ce cas-ci, c'est le 1. Donc, le 1, c'est Yannick, nombre impair. Donc, Yannick qui affronte son cousin Stéphane et Daniel qui se mesure à son vieil ami Éric. On continue pour placer les joueurs 3 et 4, 3e favori, 4e favori, Mathias ou Vincent, sur la ligne 4 et 5. Alors, est-ce que ce sera, on place toujours la ligne 4 en premier. Est-ce que la ligne 4, ça va être Mathias ou Vincent? Allons voir. C'est un 3 impair. Impair, c'est le joueur 3, c'est Mathias. Donc, Mathias en haut et Vincent ici en bas. Il reste deux joueurs à placer sur les deux lignes disponibles, la ligne 3 et la ligne 6. Alors, sur la ligne 3, on va déterminer avec le dé suivant qui ce sera entre Bruno et Jonathan. Donc, c'est un 1. Alors, étant donné que Bruno est 6 et Jonathan est 7, eh bien, c'est Jonathan qui va aller sur cette ligne-là contre Mathias. Ou plutôt, attendez, donc c'est un 1, et on a dit 1, 2, 3, 4, 5, c'est 5 et 6. Donc 5, c'est Bruno, donc c'est plutôt Bruno, parce que 5, c'est impair, et on a un 1 impair. Donc c'est plutôt Bruno, excusez-moi de ma méprise. Bruno durant l'eau, voilà, et Jonathan sera plutôt placé sur la ligne suivante contre Vincent. Alors, tout à gauche ici, les tableaux sont déjà identifiés et c'est ce que vous aurez en ligne si vous regardez si vous cliquez sur le lien de résultats et que vous allez à la semaine 5, c'est-à-dire M1 pour mini tournoi 1, vous aurez le même compte rendu que ici, donc vous aurez votre place sur les tableaux. Alors j'espère que le tirage au sort a été assez simple pour vous, vous n'a pas trop mêlé, et on se revoit dimanche à l'île des Sœurs. Bonne fin de journée.